Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 7 janvier 2026. Je viens parler de tous sont entrés. Amen. Notre texte se trouve dans 2 Pierre 3, le verset 10. Alors, c'est dans l'épître de Pierre, complètement en arrière, beaucoup plus proche du livre d'Apocalypse. Alors, 2 Pierre 3, le verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Alors, on est dans ces temps-là. On est dans ces temps où Dieu nous a promis de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et les choses vont se passer telles qu'il a dit. Et avant de voir la chose arriver concrètement, Dieu déclare la parole et la parole se met en exécution et puis les choses finissent par arriver par rapport au temps que Dieu a appointé. Amen. Et nous sommes dans ce temps du jour du Seigneur. Un jour glorieux, un jour merveilleux pour ceux-là qui marchent avec leur Dieu. Mais pour les ignorants, c'est un jour ténébreux, comme dit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur ne voulant pas que nous demeurions dans nos ténèbres, nous envoie sa lumière, nous envoie sa connaissance et nous exhorte tous les jours à quitter la voie de la perdition pour venir à sa lumière afin qu'il puisse nous instruire. Amen. Alors, c'est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous savez que quand le voleur vient, il ne te dit pas qu'il arrive. Il s'amène, il se pointe avec l'espoir que ce jour-là, ça sera son jour. Et il va ravir le butin ou bien il va saccager la maison. C'est ça le travail du voleur. Et Jésus-Christ fait une comparaison comme ça pour dire, ce sera un jour qui va surprendre beaucoup. Alors il dit que ce jour-là ne vous trouve pas endormi. C'est-à-dire que ce temps-là ne vous trouve pas distrait, que ce temps-là ne vous trouve pas ignorant de ce qui est en train de se passer. Et vous savez quoi? On est en plein dans le jour du Seigneur. Amen, ça c'est la bonne nouvelle. On est en plein dans le jour du Seigneur. Seul problème, pour plusieurs, le jour du Seigneur, c'est quand ils vont voir les choses s'écrouler autour d'eux, à l'endroit où ils sont. Là, ils vont dire, le jour du Seigneur est arrivé. Mais s'ils ne voient pas les choses s'écrouler, ils vont dire, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Mais le jour du Seigneur est en plein, n'est-ce pas, dans notre temps. On est au 21e siècle, on est en 2026. Le jour du Seigneur est bel et bien arrivé. Amen et alléluia. On est là-dedans. Et Éphésiens 1, le verset 13, nous dit ceci. Éphésiens 1, le verset 13, c'est dit, et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Le Saint-Esprit avait été promis. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, scellés ensemble avec ceux-là qui nous ont précédés, les apôtres, les prophètes d'autrefois, nous sommes tous scellés ensemble. Et c'est ça le gage de notre salut. Et la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est le lien qui nous tient tous ensemble. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je viens t'encourager à demander au Seigneur de te toucher afin que tu puisses marcher uniquement par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été donné à la première Pentecôte et c'est dit
marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a plusieurs qui donnent leur vie à Jésus et après, qui marchent selon leur entendement. C'est ça qu'on ne devrait pas faire. Une fois qu'on donne notre vie à Jésus, on est encouragé à marcher selon la direction du Saint-Esprit. C'est en ce sens-là que on démontre que nous sommes enfants de Dieu à nous-mêmes et en ce sens-là que le Père reconnaît que nous sommes ses enfants alors que nous lui obéissons, comme les enfants qui obéissent à leurs parents. Amen. Et dans dans 2 Corinthiens 1 au verset 2 Corinthiens 1 au verset 21, c'est dit, et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous sommes marqués par le sceau de Dieu. Et en imitation de Dieu, l'ennemi dit que dans les temps où nous nous trouvons, ceux-là qui ne seront pas retournés à l'origine pour adorer leur Jésus, ils auront une marque sur leur front ou sur leurs mains. Mais c'est Dieu qui l'avait déjà dit. Dieu avait déjà dit à Israël, lis la parole de Dieu et puis qu'elle soit imprégnée en toi, enseigne-la à tes enfants et que cela ne quitte pas tes frontaux. Et nous savons que là, au niveau du front, c'est là le moteur de l'intelligence et tout est là. Et ceux-là qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont marqués du sceau de Dieu et c'est à cet endroit qu'ils sont marqués. Si bien que ceux-là aussi qui refusent de marcher selon Dieu, l'ennemi va les marquer au front ou bien à la main parce qu'ils auront refusé d'obéir à Dieu. Alors, Dieu nous a rachetés tous dans les temps où nous nous trouvons et nous nous trouvons en train de fêter les noces de l'agneau parce que nous avons été tous rachetés. La situation dans laquelle nous nous trouvons correspond à la situation de Matthieu 22. Alors, dans Matthieu 22, on ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas tout le temps, on ne veut pas perdre chaque minute. Je vous encourage à le lire, mais je vais juste donner les points importants afin que vous puissiez profiter, n'est-ce pas, de cette petite exhortation que Dieu a pour nous. Donc, dans Matthieu 22, ça parle du roi qui a invité les gens aux noces de son fils. Il y a un premier groupe qui a été invité, ils ont détourné l'invitation, ils étaient trop occupés. Ils avaient les affaires, ils allaient au champ, et puis etc. Dieu s'est dit que sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. C'est dans Matthieu 22. Alors, il dit à ses serviteurs, il envoya sa troupe, il a brûlé la ville, et puis il dit les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Les serviteurs allèrent et en chemin, ils rassemblèrent tout le monde et ils sont venus. Et qu'est-ce que c'est dit? Ils rassemblèrent bons et mauvais et la salle était bondée de monde. C'est ça qui représente les noces. C'est là où nous sommes. Amen. Les temps où nous sommes en train de célébrer les noces de l'agneau parce que nous avons été tous rachetés, tous sont entrés. Maintenant, voilà où se trouve la question pour chacun d'entre nous. Au verset 11 de Matthieu 22, c'est dit, le roi est entré pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là quelqu'un qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et puis cet homme eut la bouche fermée. Alors la question est celle-ci. Qui sera jeté dehors? Amen. Qui sera jeté dehors? Dieu ne veut pas te jeter dehors. Mais toi, es-tu en train de te comporter comme quelqu'un qui a été racheté par Jésus? Es-tu en train de te comporter comme quelqu'un qui a été scellé par la rédemption divine?
Ou bien es-tu en train de continuer de mener ta vie comme tu l'entends, loin de ton Jésus, pensant que il y a un enlèvement qui va venir te prendre d'ici et puis t'amener quelque part. Laisse-moi te dire, j'ai aussi cru ça. J'ai aussi épousé cette théologie-là, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre que les choses ne se passent pas comme les hommes aimeraient que ça se passe. C'est à toi et à moi de travailler à notre sanctification. Jésus nous a sanctifiés par la parole. Il nous a tout donné. Comment gères-tu ton temps? Pour que ton habit soit propre. Et que tu n'entres pas dans la salle de noces avec des vêtements sales. Parce que c'est Christ ton vêtement. Notre vêtement, c'est Christ. Alors, on va essayer de mettre cette information de façon très réduite. C'est dit dans Éphésiens 4, c'est dit, mais vous n'avez pas, pardon, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller. On se dépouille de quoi? On se dépouille du vieil homme. Et à être renouvelé. On se renouvelle de quoi? On se renouvelle dans l'esprit de notre intelligence à revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, on le trouve où? C'est dit, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. L'homme nouveau, une fois qu'il est là, il représente Christ. Il est comme Christ. Il marche comme Christ. Il imite Christ. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu Christ, son vêtement. Alors, as-tu revêtu Christ? Il est très important que tu le revêts maintenant. Pourquoi? Parce qu'un jour, le roi passera dans la salle pour savoir qui est bien habillé et qui n'est pas bien habillé. Et tous ceux-là qui ne seront pas bien habillés seront jetés dehors. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Donc aujourd'hui encore, il vient te demander, as-tu revêtu ton habit de noces? Parce que tous ont reçu leur ticket pour entrer. On n'est pas du premier groupe où le roi a envoyé et brûlé la ville. On est de l'autre groupe où le roi dit, allez-y de par les carrefours, les chemins, les endroits, partout, faites entrer tout le monde. Et tout le monde est venu. Les gens, même les gens qui n'étaient pas, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer à cet endroit, tout le monde s'est venu. Et tout le monde est venu, pardon. Mais il y a eu un là qui ne s'est pas gêné, qui n'a pas trouvé digne d'honorer le roi et le prince. Il est venu dans ses vêtements à lui. Et il a jeté dehors, il a été jeté dehors. Et il s'est dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ma prière est que tous nous soyons des élus. Alors, comment allons-nous le devenir? En donnant notre vie à Jésus et en marchant par le Saint-Esprit, en nous sanctifiant au jour le jour, en choisissant de laisser de côté les choses de ce monde et de marcher dans ce que Dieu a pour nous et de vivre désormais uniquement pour notre Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions le voir face à face. Et ça, ce n'est pas une information pour une clique, c'est pour tout le monde. Je viens donc nous encourager à considérer notre grand sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, qui ne s'est pas réservé une partie en disant je garde ça pour moi, il s'est donné entièrement, il s'est vidé, il a donné son sang, il a donné son eau, il s'est purifié totalement, il nous a tout donné. Et nous, en retour, que pouvons-nous faire pour lui? Parce que viendra un jour, tout simplement, où Dieu le Père lui-même viendra vérifier quels sont ceux-là qui ont honoré son Fils. Et ce serait dommage que nous puissions tomber dans le lot de ceux-là qui font à leur tête. Je viens nous encourager à laisser notre manière de voir la vie, à laisser notre manière de concevoir la chrétienté
et d'embrasser Jésus-Christ dans toute la totalité, à 100%, et de nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia.